Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est très rare que je fasse des vidéos le soir. Bon, je vous propose deux tas. Par contre, vu que je ne suis pas chez moi, je n'ai rien à vous mettre comme objet dessus. Donc, soit vous choisissez le tas numéro 1, soit le tas numéro 2. Hein. Donc, je vous laisse vous concentrer. Choisissez le tas, lequel vous préférez. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1. Et nous allons voir les messages que l'on me passe pour toi. Donc là, il est question, donc je te montre, d'accord. Donc là, on est sur le plan financier d'une personne qui se sent mal, quelque chose de pas facile dans sa vie financière. Pourtant, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui sait pas comment faire pour jongler. Pourtant, c'est quelqu'un qui réussit. Mais je pense que il y a quelqu'un qui est trop, je pense, à faire des reproches à cette personne, hein, qui doit être trop sur le dos de quelqu'un. Hein. Je pense que cette personne, ouais, c'est un homme. C'est un homme qui peut culpabiliser. Ouais, c'est un homme. C'est un homme qui. C'est un homme qui est mal. Il est mal au regard des autres. D'une ou plusieurs personnes, hein, mais qui le font culpabiliser avec son argent. D'accord. Je pense que ce monsieur a une bonne situation financière. C'est quelqu'un qui a réussi. Mais il a peut-être du mal vis-à-vis du regard des autres ou d'une autre personne à avancer. On est trop sur son dos. Quelqu'un qui doit pas le lâcher, quoi. Qui est constamment à lui casser la tête avec l'argent. Et lui, là, face à ce comportement qu'il doit éprouver vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, alors que lui, en réalité, au niveau financier, il n'a pas à avoir honte puisque c'est lui qui gagne son argent. C'est lui qui doit gérer beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un qui le met mal à l'aise, quelqu'un qui... comme s'il avait honte, comme si vraiment il se sentait mal vis-à-vis de l'argent et de quelqu'un d'autre. Alors que pour moi, il n'a pas de raison, c'est plutôt l'autre personne qui devrait être plutôt plus mal que lui. Hein. Bon, c'est pas croyable, quoi. Comme s'il n'était pas libre de faire ce qu'il veut de son argent, quoi. D'accord? Donc c'est vraiment pas normal. C'est pas normal, tu vois. Je veux dire,
Si tu travailles et que c'est ton argent, bon, c'est pas normal que tu subisses ça. Pour moi, c'est une femme. C'est une femme qui le fait culpabiliser, quoi. C'est une femme qui a vraiment des soucis à régler avec elle-même. Ah ouais, vis-à-vis de lui, hein, parce qu'alors ça ne va pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est une femme qui ne sait pas où elle ira en fait sans lui déjà. D'accord? Donc il peut être déjà séparé, comme ça peut être un peu mi-figue, mi-raisin dans cet éloignement entre lui et elle. Lui, il culpabilise à mort vis-à-vis d'elle sur le plan financier, alors que c'est lui qui mène la barque. D'accord? Et elle a des choses vraiment personnelles à régler hein, dans sa vie. D'accord? Parce que elle, sans lui, elle n'est pas grand-chose en fait. Sans lui, elle va se retrouver dans une précarité financière. Tu vois? Et elle arrive à le faire culpabiliser. Elle le juge beaucoup en plus sur l'argent. Elle se permet beaucoup de choses qu'elle ne devrait même pas lui dire. D'accord? Parce que c'est lui qui mène la barque. Ce n'est pas elle. Elle est rien sans lui. Si lui, vraiment, il la lâche, elle est plus rien financièrement. D'accord? Et que entre elle et lui, franchement, lui, il doit prendre conscience de ça vis-à-vis d'elle. Entre elle et lui, il y a un gros souci au niveau de la projection. Qui ramène l'argent, qui travaille le plus. D'accord? Il y a vraiment des choses entre elle et lui qui ne vont pas. Il n'a pas à culpabiliser d'elle. Lui, je pense que il a envie de se séparer d'elle complètement. Il a envie de lui parler. D'accord? Mais elle est vraiment mal financièrement. Très mal financièrement. D'accord? Elle joue avec lui. Elle se sert de lui. D'accord? Cette personne a un gros souci avec lui. D'accord? Il y a une situation de jeu entre elle et lui. D'accord? Lui, il n'a pas besoin d'elle dans la vie. D'accord? En réalité, c'est elle qui a besoin de lui. Et non lui qui a besoin d'elle. D'accord? Bon. Donc, entre lui et elle, il y a un problème. Hein? Ce que lui, il pense et ce qu'elle pense en réalité. D'accord? Donc, ça ne va pas du tout. Elle pense que lui n'a pas changé de regard sur elle. D'accord? Mais je pense qu'elle se trompe quand même. Moi, je pense que quand même, il est conscient de la situation, hein, du jeu malsain qu'elle joue avec lui.
Elle, elle doit beaucoup lui dire des choses euh, qui ne sont pas vraies. Clairement, elle ne changera pas. Clairement, elle ne changera pas avec lui. D'accord? Lui, vis-à-vis de son regard d'elle, il sait à quoi elle joue pour moi. D'accord? Il y a une situation très compliquée. D'accord? Où pour moi, de toute façon, elle pense que contre lui, elle peut gagner, tu vois. À ce petit jeu-là. Hein? Bon. Je pense que lui s'est fait avoir dans l'histoire, dans la relation. Hein, il était un peu dans un mirage vis-à-vis d'elle, d'accord? Et, et elle, je pense que vis-à-vis d'une autre femme, je pense qu'elle aimerait lui dire beaucoup de choses, d'accord? Donc soit il connaît déjà quelqu'un, soit en tout cas il va rencontrer quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que pour moi, il n'est plus dans la projection vis-à-vis d'elle, de toute façon. Hein. Elle est vraiment dans son monde, son rêve par rapport à ce qu'elle croit, tu vois. Pour moi, elle pense que ça va pouvoir rester comme ça, cette situation qui ne va plus entre elle et lui. D'accord? Donc pour moi, elle joue beaucoup. Elle est très vicieuse. Hmm. Elle peut même dans le futur dire beaucoup de choses sur toi en tant que femme. Tu vois? Euh, hmm. Elle peut penser même que dans cette situation, tu es dans ton monde et que au grand jamais tu ne seras avec lui. Tu vois? Elle peut penser aussi que peut-être parce que il y a des enfants, qu'elle a fait des projets avec lui, que jamais vous ne serez réunis. Tu vois? Et elle peut aussi se casser la tête pour essayer de, de maintenir cette situation avec lui. Tu vois? Mais lui, de son côté, il va évoluer, d'accord, concernant tout ce qu'il peut éprouver vis-à-vis d'elle, la culpabilité de la quitter, parce que financièrement, elle n'a pas évolué de la même façon au niveau financier que lui, tu vois. Euh, je pense aussi que de son côté à elle, les personnes proches d'elle sont un peu pareilles. C'est pas la même évolution financière de son côté à lui, les, les proches à lui et les proches à elle. D'accord? C'est pour moi très différent entre elle et lui. Même au niveau les familles, tout ça, tu vois. Lui, lui et elle sont très différents aussi au niveau de leur famille. Je
pense qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées ou les mêmes façons de voir les choses dans la séparation. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus à vouloir l'aider, tu vois. Il y en a un des deux qui n'est pas comme ça. Euh, il y en a un des deux qui est prêt même à faire des efforts, tu vois, pour lui ou pour elle, parce que ça peut être inversé. Et puis, ils n'ont pas non plus, j'ai l'impression, les mêmes origines ou les mêmes cultures. Ils sont très, très différents. Ok. Bon. Lui, il est prêt à discuter. D'accord. Il est prêt à discuter avec elle. Du fait qu'elle est beaucoup plus instable. Ou inversement. Hein. Il est prêt. Ou elle est prête. Tu vois, à le faire. Pour moi, lui ou elle, en tout cas, un des deux, hein, ça peut être inversé, veut parler de tout ça, voilà, de chacun, de leur évolution séparément. Mais il y en a un des deux, en tous les cas, qui bon, est plus mal que l'autre, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et que dans les discussions, de toute façon, ça n'ira pas. Hein, ça n'ira pas. Euh, ils ont pas, ils voient pas les mêmes choses. Ils voient pas les choses dans les discussions de la même manière. Il y en a un des deux qui, de toute façon, forcément, dit qu'il y en a un des deux qui joue, qui est pas sincère. Il y en a un des deux qui dit qui veut la destruction de l'autre. Tu vois? Donc forcément, ça ne peut pas aller. D'accord? Et puis, il y a les amis, séparément, que chacun a. Tu vois? Il y a les amis de chaque côté, et de chaque côté, ça dit, fais attention, lui, il joue avec toi. Elle, oui, attention, parce que inversement, il joue avec toi. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux réunions. Voilà. Hein, de chaque côté, les amis, bon, il y a les amis de lui, les amis de elle. Bon, ça ne va pas en fait. Tu vois. Après, bon, ben, il y a le contrat. Et dans cette signature qu'il y a entre lui et elle, bon, ben, le problème, c'est que on n'est pas non plus sur la même projection si on se sépare. D'accord? Il faut faire très attention aux accords que tu feras avec cet homme ou cette femme. Parce qu'il est clair qu'il y en a un des deux qui veut vraiment la destruction et dépouiller l'autre. D'accord? Bon. Et que les amis des deux côtés, séparément, disent attention. Attention à lui ou à elle. D'accord? Bon, c'est clair et net, tu vois. Ça ne me plaît pas. Bon. Et puis, de toute façon, bon, c'est pesant parce que on essaye de trouver un arrangement avec cet homme ou cette femme qui, on n'y arrive pas. D'accord? On essaye, mais la personne n'y arrive pas. D'accord? Ils doivent que s'accrocher, se disputer, c'est très compliqué. En tout cas, pour moi. Et que, de toute façon,
il y en a un sur deux qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Qui veut vraiment du mal à l'autre en fait, vous voyez, et même au niveau d'arriver à trouver un accord avec l'autre, franchement ne te fais pas de rêve, hein, parce que cette personne déjà essaye de tenir quelqu'un qui lui est pas destiné, d'accord, voilà. Essaye de retenir un homme ou une femme qui ne lui est pas destiné. D'accord? Et que même si il y a des enfants, même si ils ont fait des projets ensemble, ça ne va pas entre eux. D'accord? Parce que la personne est vicieux ou vicieuse dans la relation. Vous voyez, ça ne va pas. C'est comme si on avait dit à quelqu'un, bon, je te vends ce parfum, t'inquiète, c'est un vrai, hein. Ah ouais, c'est un vrai, bon, je l'ai eu en affaires et tout, genre et tout, mais franchement, ouais, hein, c'est une marque, hein, t'inquiète, hein, ouais, et en fait, non, tu vois. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a vendu du rêve à un homme et une femme, mais c'était pas ça, quoi. Donc, il y en a, ils veulent se séparer. Il y a des hommes et des femmes, bon, ben ça ne va pas, hein. Donc, ça ne va pas, on s'éloigne, machin, bidule, mais le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui est plus instable que l'autre dans les séparations au niveau financier. Parce qu'on en voit toujours un plus comme le soleil. Parce que des fois, il y en a qui évoluent mieux que d'autres dans des couples. Bon. Mais ça ne va pas. Donc, comme ça ne va pas dans ces relations, et qu'en plus, il y en a, ils évoluent différemment dans la vie, pour des tas de raisons que j'ai évoquées, où on n'est pas sincère avec l'homme ou la femme, où on vend du rêve à quelqu'un et on s'aperçoit au final que c'était pas ça, on souhaite quitter un homme ou une femme. On souhaite faire une autre rencontre. Ou alors, on a quelqu'un, mais en tous les cas, on veut aller sur autre chose. Puis tu as l'autre derrière qui fait culpabiliser de vouloir quitter la personne, de vouloir évoluer sans lui ou elle, de vouloir aller sur une autre relation. Okay. Bon. C'est très simple. Et bien sûr, comme il y en a toujours un qui est plus instable que l'autre et qui est toujours très intéressé par l'argent et non par l'amour, hein, de cette personne, qu'est-ce qui se passe? La personne qui est très instable financièrement retourne vers l'homme ou la femme, mais pas par amour, en faisant culpabiliser monsieur ou madame de vouloir se séparer. D'accord? Donc il y en a, ouais, qui se sont réconciliés. Tu vois? Bon. D'accord? Le souci dans ces relations, c'est que ces hommes ou ces femmes doivent penser à eux ou à elles, doivent penser aussi à prendre soin d'eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils s'oublient en fait dans leur vie. D'accord? Alors, il y en a aussi, bon, il peut y avoir des choses compliquées. On peut vouloir aussi, on pense peut-être
a des enfants, des choses comme ça. Bon. Mais le souci, ces personnes qui quelque part, on se sacrifie pour un homme ou une femme, hein, mais qui ne t'aime pas, qui veut juste se remettre en couple avec toi, se réconcilier parce qu'on est instable financièrement. Tu vois? Bon. On joue. Ok? C'est mauvais. C'est mauvais. Et, bien sûr, ces hommes ou ces femmes sont beaucoup plus accomplis que un des deux. Donc c'est où l'homme est plus accompli professionnellement, financièrement, ou c'est une femme. Mais si on ne veut pas la séparation, c'est parce qu'on est très instable un ou l'autre. D'accord? Et le problème, c'est qu'il faut vraiment que ces hommes ou ces femmes qui sont accomplis et qui n'ont pas besoin de l'autre prennent conscience qu'on joue avec eux. Tu vois? Il est vraiment, pardon, important de le comprendre. D'accord? Et que en réalité, ces hommes ou ces femmes pourraient vraiment s'accomplir seuls. Ils n'ont pas besoin de ce genre de personnes instables. Instables sentimentalement. En plus, je pense réellement que les personnes là qui sont en train de s'éloigner savent que vraiment ils sont limite que ça casse, quoi. Tu vois? Et ils le savent. Et ils jouent. Voilà, ils jouent. Moi, pour moi, ces gens-là ne sont pas sincères. Ok? Et dans ces éloignements où c'est très difficile, c'est lourd à vivre, il y a des hommes et des femmes qui essayent de se protéger. Tu vois? Ils essayent de se protéger de ces hommes ou de ces femmes qui vraiment qui leur posent de grosses difficultés pour pouvoir évoluer sur une autre relation. Tu vois? C'est très compliqué. Face à l'instabilité de ces hommes et de ces hommes et de ces femmes financièrement. Mais la personne qui est en face en est consciente ou consciente de ce qui se passe. D'accord? Et que ces personnes-là qui n'en peuvent plus vont vouloir discuter avec la personne qu'on veut en finir. D'accord? Ils vont vouloir discuter. Ils vont vouloir parler. D'accord? Mais ils vont vraiment devoir se protéger parce qu'on va être face à un mur. À un mur qui ne veut rien comprendre, mais qui fait exprès de ne pas comprendre. Tu vois? Qui s'amuse avec ces hommes ou ces femmes. On va devoir aussi combattre les accusations de cet homme ou de cette femme, et même certains amis. Ils vont avoir des grosses difficultés à arriver à réussir à quelque chose où on veut vraiment en finir. Ils vont devoir se battre pour arriver à réaliser ce qu'ils désirent dans une relation sentimentale. D'accord? Et eux, ces hommes ou ces femmes, ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Ils veulent juste être tranquilles.
Mais c'est compliqué parce que tu as toujours cet homme ou cette femme qui s'accroche quoi à toi. D'accord? Et que là, il est question d'hommes et de femmes qui ont envie ou de faire une nouvelle rencontre, de se déplacer pour faire la rencontre d'un homme ou d'une femme. Après, il y en a, ils peuvent déjà connaître quelqu'un. D'accord? Mais c'est compliqué parce que il y a toujours quelqu'un qui est à tes basques, qui te regarde, qui t'observe, de loin, de près. Mais il y a quelqu'un. D'accord? Et c'est très compliqué pour ces hommes et ces femmes. Ok? Et que on veut en finir, on a envie, comme je te dis, soit d'aller sur une nouvelle rencontre, ou alors on a quelqu'un déjà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as quelqu'un qui est instable et qui ne veut pas, qui fait exprès de ne pas comprendre que c'est fini. D'accord? Bon alors, c'est compliqué. D'accord? Bon. Voilà. Et que ces hommes et ces femmes-là veulent aller sur une autre relation. Et là, ils sont en train de se battre, certains pour des enfants, tout ce qu'ils ont déjà acquis avec quelqu'un qui n'était pas destiné. Et là, ils se battent contre, on va dire, le diable pour retrouver leur liberté, pour pouvoir faire ou une autre rencontre ou aller vers quelqu'un que l'on connaît déjà. Mais ça ne va pas. Et le problème des deux côtés, c'est que cet homme ou cette femme qui se protège ou qui essaye de protéger ses enfants, ce que il ou elle a acquis, avec quelqu'un qui n'était pas destiné, tu vois. Des deux côtés, que ça soit la personne, un homme ou une femme qui combat la mauvaise personne, l'homme ou la femme, sans tout ça, sans que on veut sortir de cette situation de toutes les façons. La personne le sait, la personne le sent, parce que il y a de la gestation, il y a des choses qui vont avancer des deux côtés. Ok? Et que dans cette situation où on veut aller sur une autre relation, la personne qui est instable aimerait encore rembobiner l'homme ou la femme. Mais c'est vraiment le mauvais chemin. Tu vois? Si tu veux être heureux dans une autre relation, il ne faut pas que tu retournes vers cet homme ou cette femme. On te conseille, si tu veux être heureux dans ta vie affective, avoir la paix dans ta maison, de vraiment en finir avec cet homme ou cette femme. D'aller sur la nouvelle relation. Ok? Bon. Tout simplement. Et que là, pour moi, il est question de ces hommes et de ces femmes, même au niveau de la sexualité, il n'y a plus rien. D'accord? Donc il ne se passe plus rien entre ces hommes et cette femme. Ces femmes, pardon. Ces hommes et ces femmes. D'accord? Bon. Pour moi, se réconcilier avec ces genres de personnes, ça n'ira pas.
Et que, bon, il y a... Il y a quelqu'un... Et entre eux, franchement, j'ai l'impression que... Peut-être qu'on fait semblant de ne pas avoir compris le manège qui se passe. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a compris. Hein. Et qu'on joue avec la personne. Au même petit jeu. Et qu'on veut gagner contre cet homme ou cette femme qui joue, qui n'est pas sincère. Mais c'est long. Le jeu est long. Pour moi. Très long. Voilà. C'est très long. Hein. C'est très long. Hein. C'est wow. Le jeu est long. Et là, entre lui et elle, j'ai ce truc entre eux d'un jugement. Donc attention, ça peut être entre eux et que y en a un des deux qui ne va pas accepter le jugement de l'autre. Dans le fait qu'on veut se séparer. Parce que l'autre est très instable. Donc tu peux te retrouver à dire à quelqu'un, voilà, c'est fini, mais l'autre, il va te dire non, non, non. D'accord. Après, attention, ça peut être aussi un jugement en justice. Et que on ne va pas accepter le jugement du juge. Au niveau des papiers, de leur séparation. Tu vois? Et que il y en a un des deux de toute façon, quand le jugement tombe, qui va devoir vraiment se protéger de l'autre personne. Devoir protéger les enfants, etc. de cette personne. Parce que, pour moi, c'est mauvais. C'est mauvais. Parce que, on est sur ce genre de séparation où, attention, tu n'auras pas de compromis avec cet homme ou cette femme. Tu ne pourras pas, comment dire, faire d'arrangement. Tu vois, bon, c'est pas possible. C'est pas le genre d'homme ou de femme qui lâche comme ça. C'est pas le genre, même si on veut plus être avec toi, non. Et que on ressent tout ça. On ressent que beaucoup de choses évoluent. Ah, avec les enfants, la personne peut le sentir, que on change, qu'on n'est plus pareil, que on peut sentir que l'homme, la femme se sent mieux, plus heureux, et que on va devoir se protéger d'un homme ou d'une femme. Protéger aussi les enfants de cette personne, qui pour moi veut du mal. Voilà. C'est pas quelqu'un qui veut du bien pour les enfants, etc. Non, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle. C'est pas en plus quelqu'un qui est stable dans sa tête. C'est pas quelqu'un qui est équilibré. Et je vois ces hommes ou ces femmes qui ont de grosses difficultés, tu vois, dans leur vie, à cause de cet homme ou de cette femme, à pouvoir réaliser quelque chose dans leur vie affective. Parce que ça ne sera pas quelqu'un qui fera le bien pour les enfants et tout ça dans la séparation. C'est quelqu'un qui fera du mal. Voilà. Tout simplement. Ok? Parce que il y en a, quand ils se sont mis avec quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme, il y en a un des deux financièrement qui n'a pas d'argent. Il y en a un des deux qui a plus d'argent et l'autre qui en a beaucoup moins. D'accord?
Et que pour moi, il ne faut pas revenir sur la séparation. Il ne faut pas. Et que le problème, à l'heure actuelle, entre ces hommes et ces femmes, il y a un blocage. Voilà. On est bloqué dans ses fins de relation. On est bloqué dans sa vie sentimentale et on est bloqué chez soi. À cause d'un homme ou d'une femme. Voilà. Tout simplement. Alors que ce qui est dingue, c'est que ces femmes et ces hommes n'ont pas besoin de cette personne. D'accord? Parce qu'il y a des femmes qui jouent avec certains hommes. Et inversement. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes qui réussissent n'ont pas besoin de ces personnes pour s'accomplir dans leur vie. D'accord? Mais il y a des hommes et des femmes qui ont très peur. Qui ont très peur de l'homme ou de la femme. Qui peuvent aussi avoir très peur de ce qui pourrait se passer si on va avec un autre homme ou une femme. Un autre homme ou une autre femme. Peur peut-être qu'on s'en prenne à la personne. C'est peut-être pour ça également, je dis ça, je dis rien, qu'on retarde certaines choses. Parce que franchement, moi, je vois des hommes et des femmes qui se protègent. De grosses difficultés, ils ont très peur d'un homme ou d'une femme. Je te dis la vérité. Mais même, malgré tout cela, ces hommes et ces femmes qui subissent ou qui subissent cela dans leur vie, de toutes les façons, on parle qu'il va y avoir des changements, des prises de décision. Et que ces hommes vont aller de toute façon sur une autre relation. Même si on fait tout pour pas que ça change. Même si on fait des pressions, des menaces, du chantage. D'accord? Ça ne sert à rien. Et ces personnes que je te dis là, qui vraiment sont très accusateurs, très accusatrices à propos de contrats et de fin de relation. D'accord? On te dit clairement, protège-toi de cet homme ou de cette femme, essaye de protéger tes enfants, protège tout ce que tu as, éloigne-toi de cette personne. Trouve tes solutions pour te débarrasser de cet homme ou de cette femme, qui en plus tu ressens qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux pour toi qui arrivent, et fais gaffe parce que cette personne sent tout ça. On te dit aussi que cette personne pourrait te faire genre un cadeau, un compromis, quelque chose censément de bien pour toi, pour les enfants, être de nouveau refuse. Parce que, en fait, cette personne regarde sa chance à lui ou à elle. Cette personne te manipule. D'accord. On parle le retour.
Le retour soit de l'homme serpent, qui est instable et ne veut pas lâcher une femme, soit une femme qui retourne vers un homme parce qu'elle est instable. Fin de relation ou rupture. Tous les cas, ils vont revenir. Ils vont essayer de te rembobiner. Parce que on veut se séparer. Parce qu'on veut évoluer chacun de son côté. Mais comme ils sont dans une précarité financière, ils vont revenir. Parce que toi, professionnellement, tu t'es construit. Tu t'es construit un foyer. Mais eux, ils n'ont pas grand-chose. Donc, ne retourne pas avec cette personne. Sans parler de ces femmes et de ces hommes mauvais, jaloux. C'est pas le prince charmant. Tu vois. Et la femme, c'est pas Juliette. Tu vois, c'est pas Roméo et Juliette. C'est pas Roméo et Juliette qui se sont rencontrés, tu vois. Bon. Et que je vois des hommes mauvais qui vont retourner vers des femmes et inversement. Ce sont des hommes, des femmes jaloux, jalouses, déjà de votre évolution personnelle de vie. Ils sont jaloux de tout ce que vous faites, depuis les éloignements ou les séparations. Parce que eux ne réussissent pas, comme ces hommes ou ces femmes. D'accord ? Et que là, il y en a, ils sont, alors certaines sont vraiment séparées, certaines c'est un peu mi figue mi raisin. Et il y en a, ils sont bloqués là-dedans. Encore. Dans la jalousie d'un homme ou d'une femme qui travaille dur en plus. Et que l'autre, franchement, ne fout pas grand-chose. Hein. Excusez-moi. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. Il y en a, ils sont sur le truc, ils vont faire leur cinoche à une femme et revenir après un éloignement ou une séparation, tu vois, faire genre le super jaloux qui revient après un isolement ou un enfermement sur des tas de choses, il reviendra, tu vois. Il a pu partir aussi parce qu'il pensait avoir trouvé mieux ailleurs, hein. Mais il reviendra. C'est des hommes pourris, ça. Puis il y a les femmes pourries aussi, hein, qui vont revenir vers des hommes. Mais c'est déjà instable. Alors que ça soit des hommes pourris qui aient la même culture que toi ou pas, ils sont pourris, ceux-là. Et il y a des femmes, c'est la même chose. Hein. Mais ils reviendront. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as pu évoluer. Tu vois, évoluer. Et qui vont vraiment se prendre le retour du bâton au retour, de toute façon. Ces hommes et ces femmes. Pour moi, il n'est pas question que ces hommes que ces hommes qui sont vachement famille, qui protègent leur famille, des chevaliers, quoi, hein, bon, se remettent avec ces femmes. Et ces femmes aussi, qui sont vachement famille, ne se remettront pas avec ce genre d'hommes. De toute façon, ce sont des genres de personnes qui trompent et qui trahissent. Et que les chemins vont vraiment s'éloigner. D'accord ? Donc, pour moi, il n'y a pas. D'accord ? Bon. Donc, voilà. Hein. Alors, attention aussi au genre qui va te sembler timide, réservé, machin, fuyant, bidule et tout. Mais j'ai l'impression qu'on te surveille ou que on va te regarder. Pour moi, c'est quelqu'un qui a
Allez, quelqu'un qui doit avoir à peu près la trentaine, ou peut-être un peu plus, tu vois, mais bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rapports sexuels. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est fidèle, d'accord, bon, d'accord. C'est pas la fidélité hein, pure, hein, ce genre de personne, hein. Non. Il doit fusionner à droite et à gauche, hein, celui-là. Moi, je te le dis, hein, ça fusionne, ça fusionne. Ça y va dur, hein. Dur, dur, hein. Et que, bon, je vois les doutes, je vois les... se poser des questions sur cette personne, ses réels buts, ses réelles intentions hein, vis-à-vis de toi, ou toi vis-à-vis de lui, d'accord? La sincérité ou pas de la personne, d'accord? C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un de très stressé, de très angoissé. C'est quelqu'un qui peut avoir des ennuis de santé à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a une addiction sentimentale, qui fait des rencontres. C'est pas quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui va tenter sa chance de se réconcilier avec quelqu'un. Cette personne, c'est quelqu'un de complètement déséquilibré. C'est quelqu'un qui a divorcé ou qui va divorcer. Ouais. C'est un homme complètement déséquilibré. Franchement, être en couple avec ce genre d'homme, bonne chance. Franchement, bonne chance. Parce que ça n'ira pas. D'accord? C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Je pense que à l'heure actuelle, il se dispute énormément avec une femme. D'accord? De toute façon, entre elle et lui, il y a beaucoup de questionnements. Il se dispute à propos de beaucoup d'argent. D'accord? Ça ne va pas du tout. Entre lui et elle. Il y a, pour moi, l'infidélité. D'accord? Donc, il pourra essayer de sortir leur amour et tout, ça ne fonctionnera pas. D'accord? C'est quelqu'un en plus qui est pas sincère, un homme qui est froid. D'accord? Très froid. Oh là là. Je pense que il a de gros soucis sentimentaux à l'heure actuelle avec une personne. Pour moi, ça ne va pas du tout. Alors il aura beau essayer de se réconcilier, moi je vois la séparation avec une femme. Parce qu'il n'est pas sérieux ce jeune homme. D'accord? Ouais. Il a de gros blocages. Pour moi, ça fait au moins 1 an qu'il est dans cette situation. Parce que il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Alors même s'il essaye de rattraper le coup, ça ne marchera pas. Je ne vois pas de réconciliation. Ah, il est dans un gros blocage. D'accord? Il est complètement bloqué à l'heure actuelle dans sa vie. Et on me parle de l'hiver, du printemps. C'est tout bloqué dans la vie de ce jeune homme. Hein, parce qu'il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. Forcément, bon, il bloque. Il est dans une relation sentimentale
Alors il aura beau essayer de se réconcilier, mais c'est bloqué. Il va avoir de gros problèmes aussi d'ordre concernant. Alors il va essayer de se réconcilier, mais ça ne va pas marcher. Okay, et que pour moi, il va avoir de gros blocages dans un divorce ou quelque chose comme ça. Ça ne marchera pas. Ok. Ça ne marchera pas comme il veut. Il y aura de grosses disputes. Ça n'ira pas. Non. Ils se disputent tous les deux pour beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Ils sont en désaccord. Et c'est long. Ça n'avance pas entre elle et lui. Bon. Il doit être avec une femme qui a les cheveux foncés. Voilà. Et elle est rigide. Elle est super rigide. Elle plaisante pas, elle. Ah ouais. Ouais. Il est dans un blocage avec elle. Voilà. Elle est très jalouse. Le problème, c'est qu'il est dans un blocage comme s'il pensait à quelque chose. Comme s'il voulait une réconciliation, mais il est bloqué avec elle. Ça fait au moins 1 an et demi que cette personne est dans cette situation. Et il pense beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup de pensées. Il réfléchit à cette femme où il est bloqué. Problème, c'est que s'il espère une réconciliation avec une personne, il aura beau y penser, moi, j'ai pas l'impression que ça se fera. J'ai l'impression on est dans une ville ou quelque chose comme ça. On est bloqué, ouais. Parce qu'il y a eu un cadeau. On a progressé financièrement et tout. Mais je sais pas. Dans ce couple, ça ne va pas. On est complètement bloqué avec une femme. Puis il y a eu beaucoup de mensonges. J'ai l'impression qu'il voudrait se réconcilier avec une personne, mais ça va être compliqué. Très compliqué. Il y a une femme qui a les cheveux plus clairs. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose par rapport à ces deux femmes. Lui, il est dans un gros blocage avec la femme qui a les cheveux foncés. Il y a beaucoup de mensonges, des trahisons sentimentales. On est bloqué, il y a beaucoup de rivalité, de jalousie. Ça a l'air compliqué, Très compliqué cette situation. J'ai l'impression que il y a eu des choses pas trop catholiques, un genre d'envoûtement.
un genre d'envoûtement pour faire un sac de nœuds, des blocages, une cassure dans une relation hein, avec ce jeune homme. Ça a l'air compliqué, hein. Très compliqué. Hein. Il y a vraiment ce sac de nœuds. Ce jeune homme là qui est pas forcément fidèle. Il peut être avec une femme qui a les cheveux foncés. Elle peut être un peu plus âgée que lui. Mais moi, j'ai l'impression que il va souhaiter un changement dans sa vie. Il va vouloir une chance, une forme de réconciliation. Mais il va être dans un sac de nœuds. Il va se retrouver bloqué dans une forme de rivalité, dans de la sexualité. C'est assez compliqué. On va vouloir laisser certaines choses au passé, on va vouloir régler cette situation d'instabilité sentimentale, un gros déséquilibre de toute façon. Pour moi, ce monsieur n'est pas stable. C'est quelqu'un de bloqué sentimentalement, c'est quelqu'un... je vois pas... Pour moi, c'est pas quelqu'un qui peut être en couple en fait, en réalité. Bon, il peut avoir de la peine, ce genre de choses, à l'heure actuelle dans sa vie. Euh, il y a aussi, peut-être qu'on va demander le soutien d'aide d'amis, quelque chose comme ça aussi. Contacter des amis qui peuvent avoir la même origine que la personne. Euh, je vois cet homme dur, caractère très fort, quelqu'un d'assez colérique. Mais il y a trop ce truc de mensonge. Vous voyez, dans sa vie, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué de toute façon. Après, j'ai cette jeune fille aussi. Elle est très très protégée. Elle s'accroche, elle va évoluer, elle va avoir de la réussite. Mais c'est plus une réussite professionnelle. Parce que pour moi, sentimentalement, elle a beaucoup de blocages. Donc ça peut être aussi avec un jeune homme euh, qui vit près de la mer ou un jeune homme euh, avec qui, comment ça s'appelle? Une forme d'amitié, d'amour, mais très compliquée avec lui. Il n'y a que des blocages d'ailleurs entre eux, disputes, ruptures. Je pense que ça ne mènera à rien en fait pour elle. C'est que des cadeaux, mais qui ne durent pas dans sa vie sentimentale. Il y a trop l'état de lenteur. Je pense qu'au niveau de ces jeunes femmes, on pense toujours que ça va être la bonne personne et puis il y a la rupture à chaque fois. Alors tu peux te déplacer, tu peux aller faire une rencontre, tu peux aller voir ton chéri, mais ça n'évolue pas et ça casse.
où ça stagne et ça stagne et ça casse. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.